Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 2 de la fiche Problème avec les polynômes. Je lis l'énoncé. Une entreprise fabrique des lampes solaires. Elle ne peut pas produire plus de 5000 lampes par mois. Donc on souligne le 5000 lampes. Ce sera le maximum de l'intervalle. Et puis 0 le minimum, parce qu'on ne peut pas fabriquer un nombre négatif de lampes. Le résultat qu'elle peut réaliser en un mois exprimé en centaines d'euros, on souligne centaines d'euros, est modélisé par une fonction b dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Si ce résultat est positif, on l'appelle bénéfice. L'axe des abscisses indique le nombre de lampes produites et vendues exprimé en centaines. Là, vous soulignez centaines. Ça signifie que quand on voit 25 ici sur l'axe des abscisses, c'est le nombre de lampes exprimé en centaines. Ça fait 2500 lampes. Lorsque vous voyez ici 300, eh bien 300 ou 400 par exemple, 400 c'est 400 centaines d'euros, c'est-à-dire 40 000 euros. Alors, première question, lire B de 10 et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, je vais zoomer. Pour lire B de 10, on part de l'axe des abscisses. On va prendre 10 sur l'axe des abscisses. Donc je pars de 10 ici, je descends jusqu'à la courbe, et ensuite je vais lire sur l'axe des ordonnées, à peu près là, l'ordonnée donc correspondante, je vais lire l'image de 10. Donc je pars de 10 sur l'axe des abscisses, je descends jusqu'à la courbe, et je vais vers l'axe des ordonnées horizontalement. J'obtiens moins 300. Il faut préciser au-dessus que 10, ça signifie 10 centaines de lampes, donc 1000 lampes, que moins 300, ça signifie moins 300 centaines d'euros, c'est-à-dire moins 30 000 euros. Donc en utilisant ce résultat-là, eh bien, je vais pouvoir formuler une phrase de conclusion plus satisfaisante. Pour la production de 1000 lampes solaires, le résultat de l'entreprise réalise un résultat de moins 30 000 euros. Donc c'est un résultat négatif, ça veut dire qu'elle perd de l'argent. Voilà. Ça, c'est la phrase de conclusion qu'il faut écrire. Et celle qui est ici, là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire celle-là. Donc je vais l'écrire en plus petit. Hein. D'accord ? Je l'écris pour que vous ayez des explications. Ensuite, déterminer avec une précision, avec la précision que la lecture graphique permet, le bénéfice maximal que l'entreprise peut réaliser et les quantités de lampes à fabriquer correspondantes. Alors je reprends la courbe. Je regarde quand est-ce que le bénéfice est maximal. Il est à peu près maximal ici. À peu près. Je descends et je vais voir quelle est la valeur de x correspondante. Et je vais voir également en haut quelle est l'ordonnée correspondante. Alors, en abscisse, là, entre le 2 et le 5, il y a la ligne du 25. Donc un trait après c'est 26, un trait après c'est 27. Il semblerait que le nombre de lampes là, pour lequel le résultat est maximal, ce soit 27. 27 centaines de lampes. En ordonnée, je suis un peu au-dessus de 500. Alors là, il faut bien voir que entre 400 et 500, on a 5 petits carreaux. Donc un carreau fait 20. Donc là, je suis à peu près à 540 ou peut-être un peu moins, quoi, en gros. Alors moi, j'ai mis 535, mais si on met 520 ou si on met 540, c'est très bien. Donc moi, j'ai repéré le point ici de coordonnées 26,5. Alors moi, j'ai mis 26,5 parce que c'était presque 27. Mais on peut mettre 27 hein, si on veut. Voilà, je vais marquer 27. 535 ou 540. Maintenant, je convertis ça dans la bonne unité.
27 centièmes de lampe, ça fait 2700 lampes. Donc pour 2700 lampes produites, le résultat atteint son maximum qui vaut 53 500 euros environ, puisque 535 ici c'était 535 centaines d'euros. Voilà, ces deux premières questions en fait ne concernent que des lectures graphiques. Il n'y avait aucun calcul à effectuer, il fallait seulement chercher des images. Voilà, une exprès. Maintenant abordons la question 3. La fonction b définie sur l'intervalle 0 plus l'infini est définie par l'expression suivante b de x égale 3x carré plus 160x moins 160. Montrez que b de x peut s'écrire sous la forme x moins 40 facteur de moins 3x plus 40. C'est une expression factorisée. Je peux la développer pour retrouver le résultat qui est au-dessus. C'est ce que nous allons faire. Donc là, il faut développer l'expression factorisée et appliquer la double distributivité. X fois moins 3x, ça fait moins 3x carré. X fois plus 40, ça fait plus 40x. Moins 40 fois moins 3x, moins par moins, ça fait plus. 40 fois 3, ça fait 120. Et moins 40 fois plus 40, moins par plus, ça fait moins. Et 40 fois 40, ça fait 1600. Je réduis mon expression. Moins 3x carré. Et là, j'effectue l'addition. 40 plus 120, ça fait 160x. Et il me reste moins 1600. Et j'obtiens bien, vous voyez en bas là, l'expression qui était recherchée pour la fonction b. Je rappelle qu'il y a un moins devant le moins 3x carré. Donc, j'ai bien l'expression b de x. Je peux en conclure que b de x s'écrit bien sous la forme x moins 40 moins 3x plus 40. Question 3b. Résoudre l'équation b de x égale 0. Eh bien, pour résoudre l'équation b de x égale 0, je peux prendre soit l'expression développée, soit l'expression factorisée. Mais on a vu dans de nombreux exercices qu'il valait mieux utiliser l'expression factorisée. Donc j'écris l'expression factorisée égale 0, et j'utilise ensuite la propriété qui dit que un produit est nul, le produit de x moins 40 par moins 3x plus 40, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit x moins 40 vaut 0, ou alors moins 3x plus 40 est égal à 0. Je résous chacune des deux équations. X est égal à 40, ou moins 3x est égal à moins 40. Pour éliminer plus 40, j'effectue une soustraction de chaque côté. Je fais moins 40 de chaque côté. 0 moins 40, ça fait bien moins 40. Et ensuite, je divise par moins 3. Et moins 40 sur moins 3, je peux le simplifier, ça fait 40 tiers, car les signes moins s'éliminent. Voilà. J'ai résolu l'équation. Je peux dire que les solutions de b de x égale 0 sont 40 tiers, je vais les mettre dans l'ordre, 40 tiers, et 40. Alors 40 tiers, ça tombe pas juste, hein. Mais c'est pas grave quoi. Ça fait 13,33333, etc. On a terminé cette question 3b. Maintenant, question 3c. Donner la valeur exacte du maximum de la fonction b et en quel nombre. On sait le faire lorsque l'on dresse le tableau de variation de la fonction b, qui est un polynôme. Alors là, on ne vous demande pas de dresser tout le tableau de variation. Vous pourriez le faire. Si vous dressiez le tableau de variation de la fonction b, il faudrait remplir
la valeur qui se trouve sur la ligne du x et pour laquelle le maximum est atteint. Comment est-ce qu'on trouve cette valeur? Eh bien, on la trouve en utilisant les deux valeurs qui sont là. Ici, en fait, on a trouvé une valeur x1, qui est la première racine du polynôme. Et ici, on a trouvé la valeur x2, qui est la seconde racine du polynôme. Pour trouver la valeur exacte de l'abscisse pour lequel le maximum est atteint, il faut utiliser la formule x1 plus x2 divisé par 2. Alors, je l'ai fait en dessous. Alors, on calcule ça avec la calculatrice et on obtient 80 tiers. Voilà, 80 tiers, c'est la valeur pour laquelle B atteint son maximum. Alors il faut savoir que ça vaut environ, c'est égal environ à 26,666, etc., etc. Donc en gros, 26,7. Alors là, il faudrait mettre environ à la place. Ça, c'est la valeur de x pour laquelle le maximum est atteint. Comment est-ce qu'on trouve la valeur du maximum? Il faut remplacer x par 80 tiers dans l'expression de f. Alors là, c'est pas f d'ailleurs, c'est la fonction b. Donc vous voyez, b a pour expression moins 3x au carré plus 160x moins 160. Vous remplacez le x par 80 tiers dans l'expression. Ça fait moins 3 fois 80 tiers au carré, plus 160 fois 80 tiers, moins 1600. J'obtiens 1600 tiers, ce qui fait 533,33. Alors, je peux en déduire que lorsque le nombre de centaines de lampes produites est de 26,67, eh bien, le résultat atteint un maximum qui est de 533,33 centaines d'euros. Alors, je vais tout convertir en nombre de lampes exprimées normalement et en euros simplement. Pour environ 2667 lampes produites, le résultat atteint son maximum. Et je vais donner sa valeur, c'est 53 333 euros environ. Et on a terminé l'exercice. Alors pour préciser, là, si vous n'avez pas compris la question C, je peux dresser le tableau de variation de B, d'accord, même si ça n'était pas demandé. Alors si on vous avait demandé quel est le tableau de variation de B, vous auriez dressé un tableau comme celui-là, avec X ici. Ici, vous auriez mis 0. Normalement, on peut mettre plus infini parce qu'on nous dit ici que B est défini sur 0 plus infini, mais dans l'énoncé un petit peu plus haut, on nous dit que le nombre maximal de lampes qui peut être produite est de 5000. 5000 lampes, ça fait 50 centaines de lampes. Donc normalement, on ne peut pas aller plus loin que 50. Alors là, moi, je trouve qu'il y a une contradiction dans l'énoncé, mais c'est pas grave. Donc moi, je vais mettre 50 ici. Ensuite, ici, j'inscris les variations de la fonction f. Le coefficient du x carré dans b est égal à moins 3. Eh bien, comme moins 3 est négatif, je vais d'abord faire une flèche qui monte, ici, puis une flèche qui descend. Donc j'ai bien une fonction qui va atteindre un maximum. Et le calcul que j'ai effectué là, d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû appeler cette quantité A, j'aurais dû l'appeler, je sais pas moi, x0, voilà. Et bien ce x0, j'ai calculé ici en faisant x1 plus x2 sur 2, en prenant les racines du polynôme 40 tiers et 40, en les ajoutant et en divisant par 2. Cette valeur-là, je vais la mettre ici dans mon tableau. Je vais mettre 80 tiers. Son image, c'est-à-dire la valeur
de B quand je remplace x par 80 tiers dans son expression, je la mets en dessous ici. Je vais mettre 1600 tiers. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre, bon, si un élève écrit là-haut égal à peu près 26,67, là il faudrait que je mette environ. Hein. Et puis ici égal environ 533,33, ça marche aussi. Hein. Si vous mettez des valeurs rapprochées en STMG, on ne vous embête pas trop avec ça, parce que vous avez compris l'essentiel. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'était que si on avait rempli le tableau de variation, on aurait utilisé cette méthode-là. Simplement, dans l'énoncé, on ne nous demande pas quelles sont les variations de B. On nous demande simplement quelle est la valeur du maximum et en quel nombre il est atteint. Donc dresser tout le tableau ne sert à rien. Il faut juste calculer cette valeur-là ici, le 80 tiers, et cette valeur-là, le 1600 tiers. Et ensuite, on peut conclure. Merci de votre attention.